Bonjour, moi je suis Philippe, je suis cadre associatif. J'ai un enfant de 3 ans et demi, une fille et puis un petit garçon de 10 mois aujourd'hui, avec qui ça se passe très bien, si tu peux dire. Je suis Mohamed, kinésithérapeute, ostéopathe. J'exerce à Nîmes depuis début janvier et je suis papa d'un garçon de 8 mois qui s'appelle Adam. Bonjour, je m'appelle Daniel, on a 4 enfants de 1 à 10 ans. Et après peut-être une des particularités, c'est que je suis mari de pédiatre, ce qui est une position encore un peu plus délicate pour un père des fois. C'est un temps de découverte. En même temps, c'est la pleine euphorie du début, quoi. Ce bébé vient d'arriver, tout le monde est ravi, donc les choses se passent, nous échappent un peu. C'est un peu le sentiment que j'ai. Il y a plein de sachants autour de nous qui nous inculquent un savoir-faire qu'on ne maîtrise pas. Donc on se sent un peu comme des nouveau-nés, nous aussi, en fait, en maternité. Je trouve qu'il y a un temps comme ça où on est très materné, à 3, pour le coup. C'est plutôt bien parce que c'est assez agréable dans le sens où voilà, nous en tant que parents on cherche à garder cette enveloppe protectrice autour de ce bébé qui vient d'arriver, et autour de nous il y a aussi cette équipe qui travaille dans ce sens là, donc j'ai trouvé ça assez percutant, ça m'a frappé. Depuis la naissance, depuis l'accouchement, et au moment où j'ai coupé le cordon. Voilà, j'ai coupé le cordon. Au début des contractions, la présence, ce sentiment d'être impuissant, de servir à pas grand-chose. De toute façon, à part tenir la main et courage. Par rapport à d'autres situations où par contre je trouve que j'étais bien mis sur la touche, que ce soit l'accouchement, les échographies, des choses comme ça, le parcours avant naissance ou même après naissance, par rapport au pédiatre, par rapport à des gynécos, des choses comme ça, où vraiment on a l'impression de ne pas exister ou qu'il n'y a aucune place pour nous. Par rapport à l'allaitement, c'était vraiment super. Après, c'est une relation de couple, c'est une relation avec le bébé, enfin, c'est plus du tout le même cadre, quoi. C'est pas du tout officiel. Parce que mon épouse avait déjà pris la décision de l'allaiter. Donc, Quand elle a décidé elle a décidé dès le début, pour elle c'était non négociable. Elle a décidé de l'allaiter. Alors c'est elle qui a décidé, moi j'étais tout à fait favorable. J'aurais, je pense, trouvé dommage qu'elle ne le fasse pas. Pas tellement pour des raisons physiologiques, parce que je ne maîtrise pas du tout les contenus et il y a vraiment autant d'anticorps, etc. On le dit, mais plutôt en termes de relationnel, quoi, avec l'enfant. Je trouve ça intéressant qu'une mère allaite son enfant. C'est tellement dans l'ordre des choses que ça me paraissait une évidence. Je pense que pour elle, d'abord, c'était important, son choix de mère, etc., de cette expérience-là aussi, peut-être par rapport à son rôle de pédiatre. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Après, c'est vrai qu'il y avait un intérêt par rapport à ce que je disais, des liens artificiels, des biberons, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, peut-être plus de mon côté à moi, je dirais que ça me convenait aussi, ou c'était des arguments supplémentaires, je dirais. Du coup, voilà, il y a tout un temps où on s'en remet un peu au savoir-faire des sachants quand ils sont avec nous dans la chambre, et puis après quand ils sortent de la chambre, on s'interroge, on rigole, et puis on s'ajuste, quoi, par rapport à ce qui nous a été dit. C'est une mise en pratique immédiate d'un savoir qu'on vient de nous transmettre, donc c'est assez marrant. Et puis petit à petit, je crois que l'enjeu de l'allaitement, un des enjeux, c'est d'avoir un rapport distancié à ce qu'on nous a appris, à ce qu'on peut trouver comme information par ailleurs, à la Leche League ou ailleurs, et puis faire un peu sa sauce avec tout ça et voir comment on s'en sort. Il y a des informations, mais je fais le distinguo entre information et préparation, c'est pas pareil. La problématique principale, c'est qu'on n'est pas préparé. Elle n'a pas été préparée. Elle n'a pas été préparée. Ni psychologiquement, ni au niveau je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais de fortifiant. Il n'y a aucune préparation psychologique. Rien du tout. C'est-à-dire qu'à l'essai, vous ne savez pas que c'est épuisant. Moi, j'ai découvert au cours de l'allaitement.
Mais il n'y a pas de soutien de la part des mères? Non, parce qu'il n'y a pas de soutien, à mon avis, parce que c'est quelque chose qui ne mérite pas. Pour elle, c'est tellement naturel, c'est tellement dans le devoir. Il y a encore, c'est un petit peu une mentalité devoir. Ouais, dans le devoir, c'est comme ça. Toutes les femmes sont passées par là, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien du tout. C'est la femme qui s'occupe un petit peu comme ici dans les années 50. Quoi. Il y a eu tout un contexte de stress parce que, soi-disant, le bébé manquait de liquide amniotique. Donc, je pense qu'il y a des tensions au début. Je pense que, d'ailleurs, elle me le dit, elle n'a toujours pas récupéré de l'accouchement. Donc, l'allaitement, il a un aspect épuisant. Pour elle, ça l'a épuisé. Moi, ça m'a fatigué parce qu'elle doutait. À un moment donné, elle ne savait pas si elle allait continuer tout ça. Et puis retour à la maison, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle avait d'autres douleurs. Elle a eu un déplacement du coccyx pendant l'accouchement, alors elle avait pas mal de souffrances. Et donc ça jouait un peu sur les nerfs, bébé qui pleure, maman qui s'énerve, bébé qui n'arrive pas à prendre le sein, etc. Mais, et papa, là-dedans, assez démuni. Assez démuni. Dans du soutien moral, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, on passe pas au bib, elle tient bon sur l'allaitement, donc accompagner un peu ça dans la mesure du possible. Donc ça veut dire les temps où elle allaite, je fais autre chose, et puis quand ça c'est fini, je peux essayer de faire l'euro, je peux prendre le bébé s'il pleure pour le rassurer, ce genre de choses. C'est simple. Dès qu'elle a arrêté de l'allaiter, eczéma jusqu'à aujourd'hui. Comme vous, comme professionnel, quelle analyse vous faites de cet eczéma? Pour moi, il y a un aspect psychologique, quoi. À mon avis, il a dû sentir que c'était pas trop la même chose, quoi. Il y avait un petit peu qui se faisait arnaquer, parce qu'à mon avis, c'est pas pareil. Puis peut-être, à mon avis, une fragilité au niveau des allergies, on a des antécédents d'allergie et tout ça. Moi, j'étais assez présent la nuit aussi, et puis après, j'étais cuit. Après, j'étais vraiment fatigué, elle aussi. Ça a pu se faire aussi parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas. Donc il y avait un gros confort pour dormir le matin. Ça joue pas mal dans la possibilité de s'investir en tant que papa, je crois. Le fait que le matin, on se l'est dit plusieurs fois, en se levant à 9h le matin, on se disait, punaise, s'il avait fallu se lever à 6h30... Le seul souci que j'aurais sur la 4e, peut-être, c'est les nuits. Parce que c'est vrai qu'avec les premiers, on avait remarqué que souvent le sevrage, le passage, les maternelles, les artificielles, ça correspondait à la nuit des bébés, là. Et là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi quasiment qu'elle fait passer nuit, donc c'est pénible pour moi, comme ça l'est encore plus pour elle, puisque c'est souvent elle qui se lève, là, même si maintenant on partage. Parce que c'est plus vraiment besoin de se lever. En fait, elle se réveille, mais pas plus pour téter, c'est juste pour un contact parental ou voilà, un contact avec la mère. Donc là, de plus en plus, c'est moi qui me lève la nuit. Je vois que en dehors de l'allaitement, lui est plus tyrannique envers sa mère que ne l'était notre fille. Il est un peu plus accaparant, possessif. Voilà, l'idée c'est d'introduire un peu aussi la figure du père comme un autre référent possible aussi pour faire d'autres choses. Mais tout ça n'est pas très conceptualisé. Là j'en parle parce que vous me posez la question, mais tout ça n'est pas vraiment pensé, quoi, j'allais dire. C'est des choses qui se font parce qu'on le ressent comme ça. Donc moi j'arrive, il pleure en réclamant sa mère alors qu'il vient de téter, je le prends et puis on va faire autre chose pour qu'il comprenne qu'elle a aussi sa vie à mener et qu'on est deux à l'éduquer. Je pense que c'est un accompagnement en fait, un accompagnement de la mère sur après c'est sûr qu'on donne pas le biberon ou on donne pas le sein. Mais il y a plein d'autres choses à faire, quoi. Il n'y a pas que ça à faire, y compris dans les nuits. Ça peut être le change une fois que la mère a donné le sein, par exemple. C'est ce qu'on faisait beaucoup sur les premiers mois, quand il faut les changer après les tétés ou régulièrement. Voilà, ça peut être soulager la maman aussi pour qu'elle se repose. Et puis après, c'est d'autres relations dans la journée ou en dehors des tétés, quoi. Donner à manger après quand on passe à du solide ou à une alimentation mixte, enfin... S'occuper de l'enfant, qu'il soit allaité ou qu'il soit pas allaité. Pour moi, le rôle du père, il est là. Il n'est pas forcément lié à l'allaitement ou pas allaitement, quoi. J'étais tout
tout à fait néophyte au premier enfant, je ne connaissais rien, donc j'avais pas du tout d'expérience. Mais voilà, que ça soit allaitement ou pas allaitement, pour moi, il y a pas, je vois pas de différence, quoi. Et peut-être qu'inversement, il y a des pères pour qui c'est utile ou c'est important ou c'est un moyen de faire une relation avec l'enfant, de donner le biberon, enfin voilà. Visiblement, l'allaitement, c'est quand même une relation très privilégiée entre la mère et l'enfant, d'échange, de regard, de tout ce qu'on veut. Moi, j'ai pas été frustré de ça. Peut-être qu'il y en a qui le sont, j'en sais rien, mais j'ai pas du tout été frustré de ça. J'étais plutôt émerveillé de voir ça, quoi, quand la mère donnait le sein. Et j'avais pas envie de le casser ou de me mettre au milieu ou de passer à autre chose, tellement ça paraissait important pour les deux. Peut-être on vous a parlé d'une jalousie, d'une concurrence, ou je sais pas. Enfin tout ça, moi c'est des choses qui... Vous n'êtes pas touché par ça? Non, vraiment pas. Je trouve ça plutôt... c'est banal quoi, mais mignon, ce petit gamin là qui est là, avec sa grande maman. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'affection ou de tendresse et... Non, ce que je découvre plus peut-être en tant qu'homme ou mari, c'est sa position de mère. C'est-à-dire que mais ça, j'ai déjà découvert avec la première un petit peu quand même. Mais peut-être plus avec lui parce que on était deux à découvrir ce que c'était qu'être parent au début, sur la première. Et du coup, j'avais pas forcément pris le temps de la regarder elle de loin en disant tiens, elle est devenue mère aussi. Je le fais peut-être plus avec lui aujourd'hui, c'est-à-dire cette prise de distance en me disant bah, c'est une maman, et puis le fait qu'il y en ait deux aussi, on est un peu plus maman, j'ai l'impression qu'il y en a deux que quand il n'y en a qu'un. Donc je suis marié à une maman, ouais. C'est très bien. Non, j'ai pas pu en parler avec d'autres hommes parce que bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu tabou, tout ce qui est question de maternité, parce que chacun vit les choses de manière différente. C'est un petit peu tabou quand même. C'est un peu tabou. Est-ce que ça veut dire qu'il y a... C'est un peu secret, c'est un peu... Chacun garde ça pour lui? Ouais, c'est très secret, hein. C'est très secret. Puis c'est secret, c'est tabou parce que c'est vrai que ça dévoile une certaine fragilité. Moi, je me suis découvert une fragilité. On se découvre une fragilité parce qu'on est désarçonné. L'incident il ne bouge plus avec ce que je fais, ben, ça je sais pas. L'incident de tout ça, on est quand même relativement fragile. Et puis on se dit que chez les autres c'est pareil, donc on se dit ça doit être pareil chez eux, ils n'en parlent pas, j'en parle pas. Donc c'est comme ça. Pourquoi j'en parlerai? Parce que eux ne m'en ont pas parlé, donc pourquoi j'en parlerai?